Bonjour Monsieur Becht, bienvenue à la Mediabox du Conseil de l'Europe. Dans votre rapport sur les politiques de recherche et de protection de l'environnement, vous pointez du doigt l'insuffisance des efforts faits par les États membres du Conseil de l'Europe. À votre avis, quels sont les efforts supplémentaires qui doivent être fournis? Écoutez, je ne vais pas faire Greta Thunberg en disant que pour l'instant on ne fait que du blabla, mais on s'est tous engagés sur les accords de Paris, on sait qu'en 2050 on doit avoir la neutralité carbone, 2050 c'est dans moins de 28 ans désormais, et donc il va falloir agir désormais. On voit bien en plus que le changement climatique c'est une réalité maintenant en Europe qui fait des centaines de morts à travers des méga inondations, des méga feux. Donc moi ce que je propose concrètement c'est d'abord d'accroître la politique en matière de recherche d'énergie nouvelle. Il y a 120 ans, on ne savait pas ce qu'était le nucléaire, donc il faut impérativement qu'on puisse également rechercher des énergies qui n'existent pas encore et les trouver, et si possible des énergies propres. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous voulons tous des énergies renouvelables, mais ce sont des énergies intermittentes. Il n'y a pas de soleil tout le temps, il n'y a pas de vent tout le temps, et donc sauf si vous décidez de ne prendre une douche que quand il pleut, eh bien il faut bien à un moment ou à un autre stocker ces énergies. Pour les stocker, ça veut dire qu'il faut des batteries, et pour avoir des batteries, il faut des matières premières, du nickel, du cobalt, des terres rares, du lithium. Tout ça, on n'en a pas en Europe. C'est les Chinois qui sont en train de s'approprier ces matières-là. Et c'est évidemment catastrophique. Donc moi, ce que je propose, c'est la méthode finalement des pères fondateurs, celle qui a permis à l'Europe de bâtir d'abord la CECA avec le charbon ou la CEA avec l'uranium. C'est de faire une banque des matières premières, d'avoir des stocks stratégiques. On sait combien c'est nécessaire. Notamment en ce moment, vous voyez bien qu'il y a une pénurie de matières premières, les usines automobiles sont arrêtées parce qu'il manque des semi-conducteurs, etc. Eh bien, je pense que la grande Europe, avec l'ensemble des pays, y compris la Russie, la Turquie, etc., a tout à gagner à constituer une telle banque. Et je pense que le Conseil de l'Europe pourrait le faire. C'est ma proposition d'accord partiel et de banque des matières premières. Comme vous le savez, le Conseil de l'Europe s'occupe principalement de démocratie, d'état de droit et de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que le Conseil de l'Europe pourrait s'emparer de cette question? Mais bien entendu, le Conseil de l'Europe, si vous voulez, a un objet très large. Vous regardez les statuts, on fait aussi plein d'autres choses. Par exemple, on fait la pharmacopée, on fait Eurimage, on est déjà engagé dans d'autres types de politiques. Et puis, si vous voulez, sauver la planète, eh bien, c'est la première des garanties derrière au maintien de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. Si c'est le chaos climatique, bien sûr, on voit bien que tout le reste s'effondrera avec. Donc c'est une priorité pour notre organisation. Merci beaucoup pour cette interview, Monsieur Becht, et bonne chance pour demain. Merci beaucoup.